Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera complètement différente de la dernière puisque ça sera un test de personnalité. Le but de ce test n'est pas de vous classer parmi des catégories mais bien de vous faire prendre conscience de vos points forts et surtout des points que vous avez à travailler. Avant de commencer, je vais bien sûr vous expliquer comment il se déroule. Ce test vous prendra entre 10 et 15 minutes environ. Il est composé de 50 slides comme celui-ci, comprenant systématiquement 2 affirmations numérotées. Vous devrez à chaque fois choisir laquelle des 2 affirmations vous correspond le plus. Par exemple, sur ce slide, la plupart des gens choisiront l'affirmation numéro 1, j'aime manger. En effet, les gens préfèrent souvent l'action de manger plutôt que le fait d'attendre, et c'est normal. Maintenant, imaginons un deuxième cas de figure. Vous êtes quelqu'un qui ne supporte pas les enfants et vous n'êtes pas très chanceux. Dans cette situation, aucune des 2 affirmations ne vous correspond. Eh bien, vous devrez quand même choisir celle qui vous correspond le plus. Dans le cas suivant, vous dites ne pas supporter les enfants. Mais vous affirmez aussi que vous n'êtes pas très chanceux, ce qui est une affirmation quand même moins extrême. Donc par défaut, vous devrez choisir l'affirmation numéro 1. Je vous conseille grandement de noter vos numéros choisis, car ils seront indispensables pour la fin du test. La plupart du temps, vous saurez directement laquelle des affirmations vous correspond le plus. Mais il peut arriver que vous hésitiez entre 2 affirmations, et à ce moment-là, je vous conseille donc de faire pause pour bien réfléchir à quelle affirmation choisir. Une affirmation qui peut paraître être un défaut peut en fait cacher une qualité, donc je vous conseille d'être extrêmement objectif et bien choisir ce qui vous correspond le plus. Donc voilà, maintenant que vous êtes prêts, on peut désormais commencer le test. Es-tu quelqu'un qui aime l'action, ou quelqu'un qui traite les problèmes méthodiquement ? Es-tu quelqu'un qui pense que le travail d'équipe est plus efficace que le travail individuel, ou quelqu'un qui aime beaucoup la nouveauté ? Est-ce que tu t'intéresses davantage à l'avenir qu'au passé, ou aimes-tu travailler avec d'autres personnes ? Est-ce que tu aimes assister à des réunions de groupe bien organisées, ou est-ce que tu attaches une grande importance au délai ? Est-ce que tu ne supportes pas la tendance à reporter au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui, ou est-ce que tu penses que les idées nouvelles doivent être éprouvées avant d'être mises en application ? Est-ce que tu aimes l'émulation que créent les rapports avec d'autres collègues ou camarades, ou est-ce que tu es toujours à la recherche de nouvelles possibilités ? Est-ce que tu tiens à te fixer tes propres objectifs, ou est-ce que lorsque tu entreprends une tâche, tu aimes la mener à son terme ? Est-ce que tu essaies de comprendre le plus possible les émotions des gens, ou est-ce que lorsque tu es en désaccord avec ton entourage, tu n'hésites pas à le faire savoir ? Est-ce que tu aimes recevoir des appréciations sur ton travail, ou est-ce que tu trouves la méthode du pas à pas très efficace ? Est-ce que tu penses percevoir assez bien la psychologie des gens, ou est-ce que tu aimes la recherche de solutions créatives aux problèmes ? Est-ce que tu fais constamment des extrapolations et des projections, ou est-ce que tu es sensible aux besoins des autres ? Est-ce que la planification est la clé du succès, ou est-ce que tu t'impatientes lorsque des délibérations durent trop longtemps ? Est-ce que tu sais rester calme sous la pression, ou est-ce que tu attaches une grande valeur à l'expérience ? Est-ce que tu es quelqu'un qui écoute les gens, ou quelqu'un dont on dit que il ou elle a l'esprit vif ? Est-ce que tu attaches une importance capitale à la coopération, ou est-ce que tu fais appel à la logique pour juger de différentes possibilités ? Est-ce que tu aimes mener plusieurs travaux de front, ou est-ce que tu te poses toujours des questions ? Est-ce que tu apprends par l'expérience, ou est-ce que tu penses savoir rester maître de tes émotions ? Est-ce que tu sais prévoir les réactions éventuelles à une certaine décision, ou est-ce que tu n'aimes pas les détails ? Est-ce que pour toi l'analyse doit toujours précéder l'action, ou est-ce que tu es capable de juger de l'ambiance qui règne au sein d'un groupe ? Est-ce que tu as tendance à entreprendre des travaux et à ne pas les terminer, ou est-ce que tu te trouves plutôt capable de prendre des décisions ? Est-ce que tu es quelqu'un qui recherche les tâches difficiles, ou est-ce que tu comptes beaucoup sur l'observation et les données ? Est-ce que tu es capable d'exprimer franchement tes sentiments, ou est-ce que tu aimes concevoir de nouveaux projets ? Est-ce que tu aimes beaucoup lire, ou est-ce que tu crois pouvoir améliorer les relations sociales ? Est-ce que tu aimes n'avoir à t'occuper que d'une question à la fois, ou est-ce que tu aimes obtenir des résultats ? Est-ce que tu es heureux d'apprendre à mieux connaître d'autres personnes, ou est-ce que tu aimes la variété ? Est-ce que pour toi les faits parlent d'eux-mêmes, ou est-ce que tu utilises le plus possible ton imagination ? Est-ce que les travaux de longue haleine t'impatientent,
Ou est-ce que ton esprit est toujours en activité? Est-ce que pour toi les grandes décisions doivent être prises avec prudence? Ou est-ce que tu crois fermement que la collaboration s'impose pour l'exécution d'un travail? Est-ce qu'en général tu prends les décisions sans trop réfléchir? Ou est-ce que les émotions sont source de problèmes pour toi? Est-ce que tu aimes avoir de l'affection de tes collègues ou de tes camarades? Ou est-ce que tu vois tout de suite les liens logiques? Est-ce que tu essaies tes idées nouvelles sur d'autres personnes? Ou est-ce que tu crois aux méthodes scientifiques? Est-ce que tu aimes que les choses se fassent? Ou pour toi les bonnes relations sont indispensables? Est-ce que tu es impulsif? Ou est-ce que tu acceptes que les gens soient différents les uns les autres? Est-ce que la communication est une fin en soi pour toi? Ou est-ce que tu aimes l'émulation intellectuelle? Est-ce que tu aimes organiser? Ou est-ce que tu sautes souvent d'une tâche à l'autre? Est-ce que pour toi il est utile de parler et de travailler avec les gens? Ou pour toi il est essentiel de s'affirmer? Est-ce que tu aimes jouer avec les idées? Ou est-ce que tu n'aimes pas perdre ton temps? Est-ce que tu aimes faire ce que tu sais bien faire? Ou est-ce que tu apprends au contact des autres? Est-ce que tu trouves les principes abstraits intéressants et plaisants? Ou est-ce que tu as la patience de t'occuper des détails? Est-ce que tu aimes les déclarations brèves qui vont droit au but? Ou est-ce que tu as confiance en toi? Est-ce que tu aimes agir concrètement? Ou est-ce que tu prends le temps de lire? Est-ce que pour toi il y a un temps pour chaque chose? Ou es-tu quelqu'un qui fête les anniversaires et les fêtes? Est-ce que tu travailles souvent seul? Ou est-ce que tu appliques souvent le dicton, la parole est l'argent, mais le silence est d'or? Est-ce que pour toi planifier c'est réussir? Ou est-ce que tu as souvent des idées nouvelles? Est-ce que tu apprécies les soirées avec d'autres personnes? Ou est-ce que tu respectes les procédures? Est-ce que tu emploies souvent des métaphores et des analogies? Ou est-ce que pour toi le savoir n'est rien sans action? Est-ce que tu es quelqu'un qui a beaucoup d'amis ou qui décide facilement? Est-ce que tu as le sens du détail ou est-ce que tu t'intéresses à beaucoup de sujets très différents les uns les autres? Est-ce que tu travailles étape par étape ou est-ce que tu aimes offrir et recevoir des cadeaux? Et pour finir, est-ce que tu vas à l'essentiel ou est-ce que tu sautes souvent du coq à l'âne? Alors maintenant qu'on a fini le test, on va pouvoir passer au résultat. Chaque affirmation appartient à un des 4 styles suivants. Le premier style est le style d'action, de décision ou de jugement. Les personnes ayant beaucoup de points dans cette catégorie sont des personnes qui aiment l'action, la réussite, les tâches à accomplir, la progression et la résolution des problèmes. Le deuxième style est le style méthode. Les personnes ayant beaucoup de points dans cette catégorie sont des personnes qui aiment les faits, l'organisation, la structuration, les stratégies et les tactiques. Le troisième style est le style relation. Ce sont des personnes qui aiment les problèmes de société, les interactions, la communication, le travail en groupe, la motivation et les systèmes sociaux. Et le dernier style est le style concept. Ce sont des personnes qui aiment les concepts, les théories, les échanges d'idées, l'innovation, la créativité et la nouveauté. Vous pouvez avoir entre 0 et 25 points dans chaque catégorie, le total de toutes les catégories étant de 50 points. Je vais d'ailleurs vous laisser les regrouper tout de suite. Voilà, maintenant que vous avez regroupé vos points, on peut maintenant conclure sur vos résultats. Si vous avez 14 points ou plus dans une catégorie, c'est pour vous un point fort. Si vous avez entre 12 et 13 points, c'est pour vous un style neutre. C'est-à-dire que c'est ni un point fort, ni un point faible. Et si vous avez 11 points ou moins, c'est pour vous un point faible, un point que vous avez à travailler. Ce test vous permet de savoir si l'orientation que vous avez choisie vous correspond vraiment. Par exemple, si vous souhaitez être commercial, il sera préférable d'avoir en point fort le style 3 et au moins neutre dans le style 1 et dans le style 2, tandis que le style 4 pourrait être complètement laissé. Un graphiste, par exemple, se devra d'avoir beaucoup de points dans le style numéro 4 et être au moins neutre dans le style 1 et le style 2, le style 3 n'étant pas primordial dans son travail. Si votre profil ne correspond pas au travail souhaité, ce n'est pas perdu. Le meilleur moyen de progresser est d'abord de connaître puis d'admettre ses points faibles.
Par exemple, quelqu'un qui a eu 4 points dans la catégorie numéro 2 pourra passer pour quelqu'un d'organisé si à chaque fois qu'il commence un nouveau travail, décide de s'organiser en priorité. Quelqu'un qui a acquis une compétence sera au final meilleur que quelqu'un qui a cette compétence naturellement. Voilà, c'est désormais la fin de ce test, j'espère qu'il vous aura permis de connaître vos points forts et vos points faibles. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu s'il vous a plu ou à commenter, ça m'aidera vraiment pour mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner pour voir mes prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine, salut!